Filmora 13 est disponible et avec lui toute une panoplie de nouveaux outils conçus dans un seul but, vous faire gagner du temps et faire de vous des monteurs plus efficaces. Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider à réveiller le monteur vidéo qui sommeille en vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 fonctionnalités de Filmora 13 qui vous aideront à améliorer votre efficacité de montage. Si vous n'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à vous rendre de suite sur filmora.wondershare.fr ou alors en cliquant sur le lien que nous vous laissons dans la description. C'est parti! L'accès à l'enregistrement d'écran dans Filmora est d'une facilité déconcertante. Fichier, enregistrer un média. Dans Filmora 13, vous pouvez désormais enregistrer l'écran de votre ordinateur et votre caméra en même temps. Ça signifie que vous n'avez plus besoin de passer du temps à synchroniser les rushs de votre caméra avec les rushs de vos captures. Vous pouvez plonger directement dans le montage dès que vous avez terminé l'enregistrement. C'est idéal pour les joueurs qui souhaitent enregistrer leur facecam, les enseignants qui utilisent un programme de tableau blanc ou les créateurs de contenu de type réaction à chaud. Bon, voici un scénario super courant pour les éditeurs vidéo. Disons que vous disposez d'une timeline avec des centaines de clips et que vous souhaitez ajouter un effet de type vignette à chacun d'entre eux. Avec la fonction de clip composé de Filmora 13, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner vos clips et de créer un clip composé. Vous pouvez maintenant facilement ajouter les effets de votre choix au clip composé et cela l'appliquera sur chaque clip contenu dans la composition. Si jamais vous souhaitez modifier un des clips contenus dans le clip composé, cliquez simplement sur ce bouton pour apporter les modifications souhaitées. Super simple. Parlons peu, parlons vite. Vous venez de terminer le tournage de votre chef-d'œuvre et l'avez importé dans Filmora, sauf que problème, il y a beaucoup trop de séquences pour pouvoir les parcourir avec une simple souris. Prenez en main la nouvelle fonctionnalité de lecture du retour image de Filmora 13. Vous pouvez désormais utiliser les boutons J, K et L pour parcourir rapidement votre vidéo comme un pro. Alors, vous pouvez continuer à appuyer sur la touche L pour augmenter la vitesse de lecture jusqu'à 32 fois la vitesse. Vous pouvez également utiliser la touche J pour faire la même chose mais en sens inverse. J et L en même temps pour jouer la vidéo dans le sens normal de lecture à 40% de sa vitesse. Et enfin J, K et L en même temps pour faire l'inverse. N'hésitez pas à faire une capture d'écran de ce tableau si vous souhaitez vous souvenir des raccourcis. Normalement avec ça, vous devriez être paré pour éditer plus rapidement. Ouch! Alors trop vite. Vous pouvez désormais apporter des modifications à plusieurs clips à la fois dans Filmora 13. Ça peut être très pratique pour les situations où vous devez effectuer un ajustement uniforme sur une timeline complète, sur un projet terminé, comme des modifications sur la couleur, la vitesse ou l'échelle. Croyez-moi, cette situation arrive souvent en montage, quelle que soit votre façon de monter. Il s'agit d'une fonctionnalité super polyvalente et bienvenue dans Filmora 13. Les miniatures, la partie la plus importante au succès de votre vidéo. Désormais, dans Filmora 13, vous pouvez facilement générer une miniature adaptée à un algorithme en quelques clics seulement. Cliquez simplement sur ce bouton et choisissez l'une des images de base suggérées pour votre miniature. Vous pouvez désormais choisir parmi des dizaines de modèles de miniatures utiles et les appliquer en un seul clic. Essayez-en autant que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous en trouviez un qui vous plaise. Vous pouvez même utiliser les paramètres personnalisés pour transformer votre miniature selon vos goûts. Bon ben voilà, votre vidéo et votre miniature sont toutes prêtes à être uploadées et tout ça sans avoir à utiliser un éditeur photo. Si vous souhaitez optimiser votre flux audio encore plus, n'hésitez pas à jeter un œil sur cette vidéo qui s'affiche juste ici, qui vous permet en gros de générer une musique facilement en utilisant les outils d'intelligence artificielle dans Filmora 13. Et si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à le faire bien évidemment dans la section des commentaires. Merci en tout cas d'avoir regardé
cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochains tutos. En attendant, restez créatifs. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto.